C'est ça. Seul. Ouais. L'évolution des foils, c'est une évolution naturelle. On a fait des bateaux qui sont capables d'aller de plus en plus vite et à partir d'un certain niveau de performance, un bateau est content de s'élever au-dessus de l'eau, la coque en tout cas. Donc c'est une évolution tout à fait logique et qui a atteint là cette année sa deuxième génération avec des foils de plus en plus grands et donc des bateaux de plus en plus performants. Mais aussi en phase de plus en plus, pas dur à mener, mais dur à encaisser. En tout cas, les conditions de navigation sont de plus en plus costauds. Et avant, on était content de dormir quand ça allait vite. Là, ça va commencer à être compliqué. Mais c'est aussi ça qu'on va voir. On croit que la technologie fait tout, mais c'est quand même l'humain qui tient le rythme, ou pas. Absolument pas. Pas parce que ces bateaux-là ne m'intéressent pas ou que je pourrais croire que qu'il faut pas, mais parce que voilà, j'en ai fait 2, je me suis bien amusé. J'avais à l'occasion de ma deuxième victoire la moyenne d'âge des 4 favoris les plus couramment cités. Et aujourd'hui, j'ai 12 ans de plus qu'à l'époque, et ça suffit. Je regarde les autres faire et ça me va très bien. Favori, c'est très difficile à dire, mais comme il faut se jeter à l'eau au sens figuré du terme seulement, rassurez-vous, parce que je n'aime pas l'eau. Moi, j'ai mis Samantha Davis sur la plus haute marche du podium. Ce serait génial pour elle. C'est quelqu'un de toujours enthousiaste, de très motivé, très constant dans l'effort. Et on le voit sur toutes les courses qu'elle fait. Elle n'a pas forcément le bateau le plus rapide, mais elle est toujours dans les bons coups. Elle revient discrètement, elle se place, pouf, et puis hop, bah tiens, elle est là. Et donc voilà, ça peut faire partie des très bons clients de cette édition. Elle n'est pas dans les favoris, mais elle pourrait très bien tirer son épingle du jeu. Si le record d'Armel n'est pas battu cette édition, ce n'est pas normal. Parce que faut pas oublier qu'il y a 4 ans, et je pense qu'Armel ne dirait pas le contraire, faut se souvenir que Alex Thompson avait cassé son foil tribord à la descente dans l'Atlantique Sud, et qu'après Armel n'avait pas besoin de bombarder et de pousser le bateau à fond, il avait juste besoin de gérer sa course. Donc je pense que déjà il y a 4 ans il aurait pu mettre 1 ou 2 jours ou peut-être 3 jours de mieux, ce qui fait déjà descendre proche des 70 jours. Avec le saut de performance qu'il y a encore avec la nouvelle génération de foil, je pense que 2 ou 3 jours de plus c'est pas déconnant. Donc on arrive déjà à 68 jours. Donc oui, le record d'Armel doit tomber. Je crois qu'il faut rester soi-même. Certes, on est un peu plus mature, on est plus mûr, on est plus dur au mal, on est plus aguerri à plein de choses, grâce à toutes les difficultés qu'on rencontre et qu'on arrive à régler. Cependant, malheureusement, le regard des autres change beaucoup sur vous. Et donc, il faut garder la tête froide face à ça et rester soi-même. Mais oui, ça aide à grandir, il ne faut pas en faire un fromage, on reste des humains tout à fait normaux. Et on est assez vite rattrapé, ou en tout cas il faut être assez vite rattrapé par le quotidien. Aller vider sa poubelle au coin de la rue le lendemain de l'arrivée, c'est très bien aussi. Des souvenirs négatifs, pas trop, parce que j'ai oublié, et ça me va très bien. Et puis des souvenirs positifs, plein, le plaisir d'être en mer, le plaisir d'assumer, de décider de tout seul. Ça paraît très égoïste, mais c'est ce que l'on vit quand on est en mer, hein. On doit se débrouiller de tout seul, et c'est aussi ce qui fait la force de ce milieu, je dirais. On est souvent qualifié d'égoïste. Je pense qu'on est aussi des gens avec un fort ego, mais c'est nécessaire. Il faut avoir de l'ego pour faire ce que l'on fait. Il ne faut pas se faire submerger par cela. Et en tout cas, c'est un environnement dans lequel on ne peut pas se mentir. Donc on sort de là
avec oui, de l'aplomb. Après, ça peut agacer certains. Tant pis, c'est pas grave.